地下水は下の地域の湧き水になるし、この辺りのことは何でも教えてくれる。あ、ちゃんと頼めば力にもなってくれるし。私たちの会社がこの土地のことを何も知らないんだなっていうことが身に染みて分かって。Transition parfaite, puisqu'on va parler du film japonais Evil Does Not Exist, qui devrait sortir au mois d'avril sous le titre Le mal n'existe pas, tout simplement, en traduction française. Film de Ryusuke Hamaguchi, réalisateur de Drive My Car. Et on va faire un lien avec ce que tu as dit. C'est un film qui, au début, commence de manière hyper lente. Hyper lente. Hyper lente. Là aussi, hein, t'as un mec qui coupe du bois. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et au début, tu dis, oh là, ça va être long tout ça. Mais en fait, la suite du film, où d'ailleurs le film s'accélère, ce qu'il est en train de te montrer au début, c'est que c'est ça la vie là-bas. La slow life, il y a la fast life et la slow life, c'est-à-dire des gens qui prennent leur temps de vivre autrement que dans les grandes villes, en courant dans tous les sens, en prenant le dernier métro, etc., etc. Donc le film, il commence par cette lenteur. Et vraiment, c'est genre, le gars, il pose un truc à un endroit, il parle, la caméra reste sur le truc. Puis après, il y a quelqu'un qui revient, après, qui vient la chercher, qui part avec. Et au début du film, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur au niveau du rythme. Je me suis dit, bon, ça n'est pas le film que je vais préférer. Je vous ai dit ça pour faire le lien, mais en réalité, le film, il commence par un générique. Caméra vers le haut. Alors, on appelle ça un plan zénital, de haut en bas. De base, on appelle ça comment? En contre-plongée. Ouais, alors, une contre-plongée totale. C'est une contre-plongée complète, parce qu'il y a la plongée, c'est aussi de haut en bas, c'est pour ça qu'ils disent ça. Bref, une contre-plongée complète. Plongée, c'est avec un angle, donc total, ouais, voilà. je sais pas. Bon, ça, vous avez compris. Vous faites comme ça, vous regardez en haut, et puis vous avez le plan du film, voilà. Et ben, en fait, c'est ça, mais la caméra qui se déplace, et en fait, elle se déplace en forêt. Et c'est magnifique, parce qu'au début, tu reconnais tout de suite. Ton cerveau, il reconnaît les trucs, bon, ce sont des arbres. Et peu à peu, la caméra va se déplacer. Tu vas voir les branches comme ça qui se croisent, les feuilles qui viennent dans un coin d'écran, elles se mélangent. Dans un autre, tu as juste des branches comme ça. Tu sais comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Tu sais, la peinture que tu fais où tu as de l'eau, tu mets des couches de peinture et puis après, tu mets ta feuille dessus. Là, tu sais, les films d'Almodovar commencent souvent avec ce genre de représentation aussi de peinture comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu ça. En fait, alors que tu reconnais la nature, enfin un truc que tu vois toujours, ça commence à donner une espèce d'image abstraite, parce que ça dure longtemps, hein, ça commence à donner une espèce d'image abstraite, et comme c'est en hiver, qui commence à dégager un petit côté sinistre peu à peu. Et là j'ai fait, c'est grandiose ce que je viens de voir. Comment juste en filmant des arbres, tu passes de je regarde des arbres à je regarde un truc qui évoque le sinistre. Et ce qui est génial, c'est que le film, il s'appelle donc Le mal n'existe pas. Mais est-ce qu'il n'existe vraiment pas, tu vois, c'est ça la question. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir un truc aussi normal que des arbres qui peuvent évoquer un côté sinistre. Enfin, j'ai trouvé grandiose. Oui, vous n'hallucinez pas, je suis en train de m'extasier d'un mec qui filme des arbres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai trouvé ça, j'ai fait waouh. Là, il y a un truc. Après, donc, il y a justement toute cette partie lente. Revenons sur la genèse du film. En fait, le réalisateur, il a été appelé par la compositrice de son film précédent, je crois, entre autres de Drive My Car, qui lui a dit, écoute, je dois faire un concert, machin, il faut qu'il y ait une vidéo de 30 minutes, tu peux venir la réaliser. Puis bon, il a débarqué là-bas avec son chauffeur, son chef-op et tout, tu vois. Et puis, donc, c'était pas en ville, hein, autant vous le dire tout de suite. Et puis là-bas, il a commencé à parler avec les gens, puis il a commencé à être sensible à tout ce qui était question d'environnement sur place, etc., etc. Le chauffeur qui les emmenait est devenu l'acteur principal du film. Ça, il ne le savait pas. Bref, et c'est de là que vient l'idée. Donc la compositrice refait les musiques pour ce film. Et en fait, donc, le film commence par te montrer en fait ce quotidien, qui est pas le mien, clairement, mais ce quotidien de ces gens. Et ensuite, il y a des gens qui arrivent de la ville de Tokyo et qui disent, ouais, écoutez, on va faire un camping luxueux, oui, un camping glamour, qu'ils appellent ça du glamping. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Et ils disent, voilà, ça va être comme ça. Et il y a une scène, je ne vais pas trop vous la raconter parce que c'est du dialogue. Il y a une scène où les mecs, ils arrivent pour présenter leur projet en mode, écoutez, regardez, on vous écoute, on vous présente le projet, vous voyez, vous allez kiffer et tout.
Et en fait, ça commence, ils font leur présentation. En fait, les gens du village commencent à leur poser des questions. Et au début, ça commence sur un truc, et peu à peu, tu vois que ça dégénère un peu en mode, en gros, c'est de la merde ce que vous faites, tu vois. Mais c'est de manière très très drôle. Tu vois que les mecs qui présentent sont trop mal à l'aise là. En fait, c'est super drôle, tout en étant des sujets plus ou moins réels. Je veux pas trop vous raconter le film, mais après, le film se centre sur d'autres personnages. Je vous dis pas lesquels, que ceux qu'on a au début. Et on a une discussion dans une voiture. Cette discussion dans la voiture, elle est censée humaniser ces personnages qu'on a déjà croisés avant. Sauf que la mise en scène, elle ne te montre jamais le visage des personnages. Elle est toujours derrière la caméra, toujours en train de les filmer. Et c'est super intéressant parce que c'est une fausse humanisation, c'est une humanisation déshumanisante. En gros, ils font une espèce de small talk, ils se livrent des trucs, tu vois, des trucs un peu plus profonds, mais pour te dire comme si c'était une espèce de surface. C'est pas grandiose tout ça. Et pourtant, les gens ils réfléchissent sur qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. Je veux pas tout vous raconter, je veux juste vous donner encore un autre exemple. Il y a plusieurs trucs dans le film qui m'avaient marqué. C'est le premier film que j'ai vu, hein, donc je l'ai vu vendredi, il y a plus d'une semaine. Et il y a un truc que j'ai adoré, par exemple, le dernier plan du film, si je ne me trompe pas. Il y a un des personnages, il est habillé avec une veste bleue. Et un autre, il a une veste orange. Et à la fin, je vous raconte pas tous les détails, évidemment, hein, pour pas des rouquins, parce qu'il faudra le voir aussi, celui-là. Vous verrez que le personnage qui a la veste bleue, en fait, il va se fondre dans le décor de la nature, tandis que l'autre, alors qu'il est à peu près en train de faire la même chose, lui, avec sa veste orange, il se fond jamais dans le décor. C'est un film japonais. Un film japonais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est calme en surface, comme à la grande époque du Chambarek, je kiffe ça, les films de Kobayashi et compagnie, c'est calme à la surface. Mais dessous, il y a le volcan qui se prépare à rentrer en éruption. Mais ce film, il est calme à la surface. Et je dirais que même dans les premières sous-couches, il est encore calme. C'est en dessous. Donc en fait, c'est là où, par exemple, sur Harakiri de Kobayashi, par exemple, ou d'autres, hein, la condition humaine, la condition de l'homme, pardon, ou je sais pas, Samurai Rebellion, ce que vous voulez. On sent que ça va péter très fort. Là, en fait, le truc est tellement présent, mais il est au fond, discret, que la question de est-ce que le mal existe se pose. Est-ce que finalement c'est mal? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal? Ouais, bof, ça va. Est-ce que je vous ai convaincu que c'est un très bon film à voir? J'espère. Est-ce qu'on te donne la réponse ou on fait que juste te poser la question? Bah, regarde le film. T'as d'autres questions à la con, toi? J'ai une autre question à la con. Est-ce que tu dis que c'est très lent? Est-ce qu'il y a une rupture au milieu du film et après ça devient moins lent ou bien c'est Oui. Au début, c'est lent. Et il y a une scène de rupture. Alors, ça reste japonais, hein, c'est-à-dire ça reste toujours ce côté un peu contrôlé, tu vois. Mais par rapport au début, il y a clairement une accélération. Ouais, il y a une espèce de rupture. Mais une rupture, c'est pas une rupture twist, les gentils sont les méchants sont les gentils, puis en fait, on a cru sauver la galaxie, mais en fait, on l'a condamné à mort. C'est pas un truc comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, le film prend un rythme plus rapide. Enfin, plus rapide, pseudo plus rapide. Hein, parce que, comme j'ai dit, la scène de la voiture où il parle, elle dure vachement longtemps, tu vois. Mais c'est juste que, en tout cas, pour moi, c'était plus rapide, c'est plus intéressant. Et toute la première partie, qui peut vous paraître lente, qui peut peut-être vous paraître chiante, elle va être réutilisée dans la deuxième et même la première partie redevient indispensable. Evil does not exist, but the good movie exists. Voilà. Ça, c'est nul mon anglais, mais voilà. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Tu l'as vraiment apprécié, quoi, ce film. Ah ouais. Au début, j'avoue que le début, je me suis dit, peut-être je commence déjà par un film d'auteur et tout, tu vois, d'entrée de jeu, tu sais. Tu dis, bon, c'est le premier film, tant mieux, j'ai de l'énergie, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a enchaîné, hein, donc la fatigue, vraiment, dans la semaine, ça fait sentir. Et je me suis dit, je commence tout de suite par un film comme ça, tu vois. Et en fait, quand il y a eu la rupture, enfin, l'espèce de rupture, je suis sorti du film, je fais, ouais, bien le film, bien. Ah ouais. Et puis, tu sais, des fois, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, il y a des films, tu te dis, ok, ils sont bien, mais je vois que c'est pas pour moi, tu vois, je vois le truc, tu vois, ou alors je le vois pas, mais tu vois, je vois le truc. Là, c'est même pas, ah ouais, je vois le truc, c'est à la fin, c'est cool. Et le début, maintenant, je le kiffe, tu vois. C'est un bon film, très bon film. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas de l'action à tout va, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tant que tel, c'est vraiment un très bon film, franchement.
Allez le voir. Et tu dis qu'il va sortir en France bientôt, donc. Hein. J'ai vu qu'il sortait en avril en France. Super, excellent. Je crois aux ben, alentours on du se réjouit. 14 avril. Voilà. Et non, on l'a déjà vu, nanana. Mais bon, il est peut-être déjà passé ailleurs. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est passé à un autre festival en Suisse que je ne nommerai pas parce qu'ils me font l'accréditation à 60 balles alors qu'il y a des accréditations gratos. Je ne leur fais pas un doigt d'honneur, mais j'y pense. Ça ne se fait pas. Voilà. Est-ce que tu penses que j'ai assez parlé du film et que ça donne envie? Oui. Ah, ok. Donc ça veut dire oui, ta gueule, t'as assez parlé du film. On passe au film suivant.